Europe 1, il est 8h moins le quart. Le 25 avril dernier, la terre tremblait et dévastait une partie du Népal. Bilan toujours provisoire, plus de 7800 morts et plus de 16 000 blessés. Frédéric de Saint-Cernin, ancien secrétaire d'État et ancien conseiller de Jacques Chirac, vient de rentrer de Katmandou. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Frédéric de Saint-Cernin. Bonjour. C'est donc avec votre casquette de directeur général délégué de l'ONG française Actid pour Agence d'aide à la coopération technique et au développement que vous vous êtes rendu là-bas au Népal. Je voudrais d'abord que vous nous racontiez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce qui vous a marqué. C'était votre première mission d'urgence. Première mission d'urgence. Acted est une ONG spécialisée dans l'urgence et pour ma part, c'était la première fois que je me rendais comme ça sur le terrain. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est la perception que j'ai pu avoir de Katmandou, ville qui tourne à peu près normalement, et quand on s'éloigne un petit peu du centre de cette ville et qu'on va dans les vallées et qu'on remonte ensuite dans les montagnes, là on se rend compte de l'ampleur du désastre. Ce désastre, c'est un tiers de la population qui est concernée. C'est comme s'il y avait 20 millions de Français qui étaient touchés par une catastrophe naturelle. Ce désastre ressemble à celui d'Haïti. Donc c'est quelque chose de considérable. Et entre la perception que l'on a en arrivant et ensuite dès le lendemain quand on va sur le terrain, il y a une perception qui est vraiment très 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 importante, très différente. Au début, vous dites c'est pas forcément si catastrophique que cela. Exactement. Quand je suis arrivé sur l'aéroport, il y avait juste un avion sur le tarmac, alors qu'on avait dit quelques jours avant que le tarmac était complètement encombré. Donc on n'a pas du tout cette notion-là. Ensuite, on circule dans Katmandou, on voit en effet quelques tentes, on voit des maisons qui sont un petit peu détruites, mais ça n'a rien à voir avec les endroits que j'ai pu visiter, là où Acted est présente, en particulier dans les secteurs de Sangkou et de Dading, où là vous avez les villes qui sont totalement détruites ou partiellement détruites, en tout cas les autres maisons qui n'ont pas été détruites sont fissurées, et vous prenez complètement conscience de l'ampleur du désastre. Et les Népalais, la population à qui vous avez parlé, comment réagissent-ils ? Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il y a une dignité incroyable chez ce peuple. Moi, je ne le connaissais pas. Vous avez 30 000 Français qui, tous les ans, vont au Népal. Ça n'était pas mon cas. Et j'ai trouvé une grande, grande dignité et aussi une résilience. C'est-à-dire, face au drame, le besoin de se préparer, de surmonter ce drame. Et j'avais envie de dire, nous, on aurait probablement attendu l'expert en assurance pour faire l'évaluation des dégâts. Eux, ça y est, ils se remettent au travail. Et beaucoup d'ONG aussi sont présentes. Beaucoup d'ONG présentes. Je redonne ce chiffre qui est vraiment très marquant. C'est comme si plus de 20 millions de la population française avaient été touchés par ce séisme. Vous pensez qu'il y a encore aujourd'hui, 2 semaines et demie après ce drame, des zones qui n'ont reçu aucun secours, où personne n'est allé? Oui, probablement. Il y a plusieurs centaines de villages qui sont complètement éloignés de tout. Nous-mêmes, pour les atteindre, dans notre évaluation, notre spécialité chez Acted, c'est l'évaluation des besoins, la logistique. Nous avons comme ça repéré des villages et nous avons monté une opération avec 3 montagnards. C'est une opération très très originale et fantastique qui nous a permis de voir des villages que l'on n'avait pas complètement cartographiés. Donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui n'ont pas reçu de secours. On va revenir sur cette opération que vous avez montée donc avec ces 3 sportifs spécialisés dans la course en montagne. Vous les avez rencontrés par hasard et du coup, eux aussi ont accepté de se mobiliser. Comment vous est-il? Racontez-nous un peu. Ils ont fait plus qu'accepter de se mobiliser. Ils étaient partis pour remonter par la face nord l'Everest. Alors, en courant, je ne sais pas exactement comment s'appelle leur sport, mais ce sont des sportifs incroyables. Ce sont des sportifs de très haut niveau, très affûtés. Voilà, exactement. Et donc, ils ont fait face au tremblement de terre, et ils se sont mis à la disposition des autorités locales dans un endroit où nous n'étions pas. Et par un retour, nous, de distribution, on les a rencontrés comme ça par hasard sur le terrain et ils nous ont dit, vous êtes une ONG française, dans les 3, il y avait 2 Espagnols et un Français. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Donc ils sont venus chez nous à Katmandou. On s'est mis autour de cartes, on leur a montré les districts où nous avions la responsabilité, parce que tout ça est quand même très bien organisé avec les autorités locales. L'ONG X s'occupe de tel endroit, l'ONG... Bon voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien structuré. C'est important de le dire, c'est structuré, ça veut dire que l'aide qu'on envoie sert à quelque chose. Voilà, elle sert à quelque chose. Et nous, sur place, on travaille, je pense en particulier au secteur de Dading, où on travaille beaucoup en ce moment, toute cette semaine en particulier. On travaille avec une ONG locale qui est formidable. Donc, voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Et ces montagnards nous ont dit, ben voilà, présentez-nous des cartes alors ultra précises. Et comme l'un des 3 est un guide de haute montagne, il est allé 28 fois au Népal, il a dit, bon écoutez, dans votre zone, voilà ce qu'on pourrait faire. Donc on a décidé de louer un hélicoptère, et on les a répartis sur des sommets dans des villages qui pouvaient accepter l'hélicoptère, ou là où l'hélicoptère pouvait se poser. Et ensuite, ça leur a permis d'être secourus, en fait. Voilà, donc ils sont allés dans le village. Alors, le message, 3 mots d'anglais, etc. Bon, il a fallu faire passer le message pour donner rendez-vous 2 jours plus tard dans une vallée où nous,
nous louions des camions et nous remontions la nourriture. Donc le message des montagnards, c'était de dire point de rendez-vous pour tous ceux qui sont capables de porter. Ça a été pendant 36 heures une course, ils ont vraiment couru de village en village, ils s'arrêtaient, ils passaient le message de village. Et on a opéré cette distribution ce week-end, c'était samedi, quelque chose de très émouvant. On a eu à peu près les représentants de 2000 familles, donc qui descendaient des montagnes. Je rappelle que pour descendre, beaucoup ont marché pendant 2 jours, c'est-à-dire qu'ensuite ils ont remonté pendant 2 jours. Donc maintenant on essaie de s'organiser différemment, de trouver des hélicoptères. Il y a pas mal d'hélicoptères qui sont libres, des hélicoptères de l'armée. Moi j'ai rencontré par hasard aussi, ce sont des rencontres extraordinaires dans ces périodes d'urgence. J'ai rencontré les militaires indiens qui m'ont emmené dans un village avide pour aller chercher des habitants. Je leur ai dit mais prenons des sacs de riz. On avait des sacs de riz, on les a apportés, on a fait cette distribution. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on puisse bénéficier de toutes ces structures qui peuvent nous aider, en particulier les hélicoptères pour être au plus près des réalités. Et on va préciser, parce que vous ne le ferez pas vous-même, que vous avez financé de votre poche ces hélicoptères qui ont tourné. Alors évidemment, un drame pareil suscite une émotion considérable, mondiale et sincère, mais comment faire pour agir utilement? L'UNICEF disait encore il y a quelques heures, il y a près de 2 millions d'enfants qui ont besoin d'aide là-bas. Comment faire? Comment être utile? D'abord en soutenant les organisations humanitaires. Parce donc que faire un don quand on peut, si possible, c'est quelque chose de très important. Il est possible d'aller sur le site d'Acted.org. C'est quelque chose de très important pour financer la présence d'Acted. Vous rappeliez à l'instant, nous Acted, nous ne sommes pas présents au Népal. Nous ne sommes pas enregistrés. Donc nous sommes dans la région en fait. Nous sommes en Inde, nous sommes en Afghanistan. Nous avons décidé nous-mêmes de nous lancer dans cette opération d'urgence et maintenant on a une quinzaine d'expatriés sur place et on travaille avec les locaux, mais c'est quelque chose de très important de pouvoir soutenir cette opération d'urgence parce que dans 2 mois, il va y avoir la mousson. Nous distribuons de la nourriture, nous distribuons aussi des bâches. Nous sommes en train de préparer des kits d'abri pour aider les gens à s'abriter parce que dans 2 mois, c'est la mousson et dans 4 ou 5 mois, c'est l'hiver. C'est l'hiver, oui, évidemment. On vous a connu secrétaire d'État, c'était il y a 10 ans avec Jean-Pierre Raffarin. Vous avez été président de club de foot à Rennes. Avoir fait de la politique, ça aide dans l'humanitaire ou pas, Frédéric de Saint-Cernin? Sûrement, on a l'habitude du terrain. Alors, on ne met pas tout à fait la même tenue. La cravate au Népal n'est pas obligatoire. On a d'autres chaussures. Mais c'est très important d'avoir l'habitude de ce contact et surtout d'être en initiative. Et qu'est-ce que vous répondez aux esprits chagrins qui ne manquent pas de douter de votre sincérité? Parce que quand on est politique, avec les politiques, rien n'est gratuit. C'est ce que disent beaucoup de gens. Oui, j'aurais pu penser aussi la même chose parce que je suis arrivé complètement par hasard en politique et j'ai trouvé des gens totalement engagés en politique et je dirais que la plupart d'entre eux sont vraiment des gens très sincères. Et ça, c'est aussi important de le souligner. Merci Frédéric de Saint-Cernin d'être venu en direct sur Europe 1 pour aider Acted, qui, rappelons-le, est la 2e plus grande ONG française derrière MSF. Soit on peut faire un don, évidemment, il faut se connecter sur le site acted.org. Il y a une case urgence au Népal sur la première page du site. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup.